David, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Lokita. Merci. Tu es le fondateur de Bizaps et tu as développé Bizy, qui est une application iPad pour rendre les réunions des managers plus efficaces. Effectivement, on a lancé Bizy il y a 3 mois sur l'App Store avec la volonté de proposer aux gens en entreprise, donc à un public très ciblé, un outil qui permette de prendre des notes en réunion, automatiser le compte-rendu de réunion et la gestion de tâches qui va autour. Donc intégrer tout ça pour faire gagner, on espère, beaucoup de temps durant ces réunions qui peuvent parfois durer éternellement. Ça veut dire que tu crois beaucoup en l'iPad dans le domaine B2B? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'iPad est probablement la technologie qui a été introduite le plus rapidement sur un marché. Parce qu'aujourd'hui, 19% des foyers américains sont déjà équipés d'iPad. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais il faut se rappeler que 45% des foyers sont équipés de consoles et ça existe depuis 20 ans. Donc 19% en seulement 2 ans, c'est juste colossal. Il y a aujourd'hui 55 millions d'iPads dans la nature, qui sont majoritairement des early adopters, et on prévoit qu'il y en ait 60 millions cette année. Donc il est évident que ça a commencé par le B2C, et qu'on va voir débarquer ça dans le B2B, sachant que beaucoup d'entreprises se posent la question, réfléchissent à comment déployer des iPads dans l'entreprise, pourquoi faire, et quelles applications utiliser. Donc quel usage peut-on en avoir? Mais il est certain qu'on aura un usage. Alors comment tu vois justement cet usage de l'iPad? Est-ce que tu crois que ça va remplacer un ordinateur de bureau ou un portable pour les cadres? Alors aujourd'hui, pas complètement, puisque on ne peut pas tout faire avec un iPad, notamment si on a besoin d'un clavier et d'un grand écran. Je pense à des gens qui vont faire de l'Excel ou du Word. On va rester typiquement sur une utilisation de PC de bureau. Par contre, dès qu'on va basculer dans des applications nomades, l'iPad va devenir roi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est transportable, très facilement allumable. Et si on prend par exemple une population commerciale, quoi de plus simple que de montrer son catalogue produit à son client sur un iPad, une petite vidéo, plutôt que de sortir son laptop, l'ouvrir et démarrer, rentrer son login mot de passe. Enfin, voilà, des choses qui prennent des heures, qui rendent la réunion et la communication plus difficile avec l'interlocuteur. Or l'iPad permet ça, finalement, il permet une interaction avec les gens tout en ayant un ordinateur près de soi. Et je pense que c'est de là que va revenir la révolution. Comment t'es venu cette idée de développer ton application directement sur l'iPad? En fait, ça faisait longtemps que je voulais monter une entreprise et puis là sur l'iPad, je me suis aperçu assez rapidement en l'utilisant. Je l'ai acheté quasiment au moment où il est sorti. J'ai acheté aux États-Unis et j'ai tout de suite perçu la révolution qu'allait apporter l'iPad. Alors c'est quoi, moi personnellement, ce que je trouve comme révolution? C'est l'interaction avec l'informatique. Auparavant, l'interaction avec l'informatique, c'était une souris, un clavier. Et là, soudainement, avec l'iPad, sur un écran qui est relativement grand, on a une interaction avec ses doigts qui rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus intuitives. Et ça va révolutionner 2 choses. Ça va révolutionner la lecture, très simple sur un iPad, et l'écriture. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'iPad, on voit que, en tout cas dans le marché entreprise, hein, évidemment, dans les classements de productivité sur l'App Store, ce qui rentre dans les top 10, 40% du top 10, quel que soit le top 10, que ce soit le gratuit, le payant ou le rentable, ce sont des applications de prise de notes et d'écriture. Donc clairement, ce qu'ont pas encore vu les gens, c'est que l'iPad demain a vocation à remplacer le petit carnet papier et le stylo. Alors on en est au début, mais clairement c'est quelque chose qu'on sent venir. J'en veux 2 exemples. Tu connais peut-être l'application Paper qui est sortie sur l'iPad il y a peu de temps, il y a environ 3 semaines, 1 mois, qui est rentrée pour une application B2B, hein, pour dessiner, 2e du top américain au bout de 2 jours. Voilà, ça te montre à quel point les gens ont envie de remplacer ce cahier papier, mais n'ont pas encore trouvé la solution pour le faire. Un autre élément qui est intéressant pour les gens qui connaissent un peu le marché B2B, un fameux outil de prise de notes qui s'appelle Evernote, vient de racheter un concurrent qui s'appelle Penultimate et qui faisait de l'écriture manuelle, sachant qu'Evernote faisait de l'écriture tapée. Donc clairement, on sent venir cette vague parce qu'à partir du moment où sur l'iPad on pourra écrire comme sur un cahier, on pourra faire énormément de choses. Vous me direz quel est l'intérêt pour l'entreprise de pouvoir écrire en électronique plutôt qu'en papier. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'interfacer tout ce qu'on écrit avec le SI de l'entreprise. Et moi, c'est pour ça que j'ai monté Bizaps. C'est parce que je pense qu'on est à l'aube d'un changement dans la manière dont on interagit avec le SI de l'entreprise. Aujourd'hui, on interagit avec le SI de l'entreprise, soit en utilisant une application métier. On tape des choses dedans, on a des masques de saisie, voilà, on est un petit peu contraint, soit on utilise Word ou Excel, mais finalement c'est toujours un interfaçage non naturel. Et ce que va permettre l'iPad, c'est d'avoir un interfaçage humain, hein, j'entends,
qui soit complètement naturel. La tendance voulant qu'on va essayer de reconnaître ce que vous écrivez, l'appli va essayer de l'interpréter pour le mettre dans le bon champ et ensuite va se débrouiller avec le cloud pour envoyer tout ça au bon endroit dans le SI. Alors évidemment, quand je dis tout ça maintenant, c'est pas tout de suite, c'est pas dans un an, c'est probablement une vague qui va arriver dans 3 ans, mais on sent les prémices de ça. Voilà, c'est ce qui m'a décidé à faire ça. Il y a aussi une dimension psychologique, c'est-à-dire que quand on prend des notes avec un ordinateur, on a l'écran qui fait barrage entre l'autre personne, alors qu'un iPad, il n'y a plus ce barrage. Il n'y a plus du tout ce barrage, Bruno. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'on pouvait faire ce type d'appli, parce que l'application Busy en soi n'est pas révolutionnaire sur l'idée de dire à partir des notes, je vais générer des tâches. D'autres gens le font sur PC, sauf qu'il faut un PC pour le faire. Et le PC n'est pas du tout un élément naturel pour interagir. Imagine si je devais prendre des notes de ce qu'on se dit et que je devais mettre un PC avec un écran entre toi et moi. Complètement, ça coupe la communication entre nous deux, ça introduit une barrière. L'autre personne ne sait pas exactement ce que vous faites sur le laptop, alors que sur l'iPad, il est posé correctement sur le bureau, finalement il interrompt assez peu la conversation et on peut très simplement saisir des choses dessus ou tout simplement écrire. Est-ce que c'est une application qui peut devenir collaborative? Ce que j'entends, c'est on est plusieurs en réunion, on est plusieurs sur le même thème, dans le même département. Est-ce qu'on peut imaginer que le résumé soit une synthèse en fait de toutes les prises de notes, dédupliquées bien sûr? Alors c'est effectivement la prochaine étape de Busy. Au départ, si je vais juste revenir un petit peu sur la genèse, Bruno, il y a un sujet fondamental sur ce type d'application, c'est qu'il faut que les utilisateurs puissent l'utiliser. Il faut que ça soit simple et efficace. Donc on est parti vraiment à viser l'utilisateur final. Mais sachant que dans notre stratégie, clairement, la vraie valeur vient quand on va commencer à avoir un serveur centralisé qui va permettre aux gens de s'échanger l'information. Donc ça, on va dire, ça va introduire du collaboratif, du social. Tiens, j'ai noté une tâche pour toi, automatiquement, elle va apparaître dans l'application de l'autre personne. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire, ça apporte aussi une valeur pour l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des réunions, notent des points d'action et prennent des décisions, puis finalement il n'y a pas de suivi. Et moi c'est là-dessus que je me suis basé pour créer cette application. Ce qui est le plus dur, c'est de faire le suivi et de s'assurer que les priorités qu'on a définies en réunion, on va les suivre et puis quand on revient 3 semaines plus tard, les choses ont été faites ou pas et pourquoi. Et là quand tu proposes de mettre en collaboratif, tu t'aperçois que l'entreprise peut tirer énormément de valeur à connaître à chaque instant de la journée ou de la semaine quelles sont les priorités réelles des gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Et ça c'est fondamental parce que ça permet de mesurer la dérive entre la stratégie définie par les différentes personnes, les managers en réunion, et la réalité du terrain. Et je me dis qu'il y a un potentiel intéressant pour l'entreprise elle-même. Tu n'as pas peur qu'il y ait aussi un peu plutôt d'abord pris par les gens qui vont l'utiliser le côté flicage? Puisque je prends des notes, c'est un côté un peu personnel, la façon dont je prends des notes, ce que j'écris. Et puis derrière, ça va me permettre de donner des éléments pour être suivi sur les réalisations. Tout dépend de l'intérêt que vous y trouvez. C'est-à-dire que finalement, il y a un flicage consentant si l'intérêt personnel devient primordial et que vous gagnez du temps dans votre boulot. Si vous êtes plus efficace, vous serez volontiers fliqué. On est fliqué tous les jours dans tout ce qu'on utilise. On peut être fliqué sur les mails, on peut être fliqué sur l'utilisation de l'Internet dans l'entreprise. Pour autant, si on devait se passer d'Internet parce qu'on va surfer par exemple sur le GitHub parce qu'il y a des news mais que ça va nous donner des idées pour notre boulot, on le fait parce qu'il y a un intérêt et une efficacité. Donc nous, c'est notre parti pris, c'est de dire les gens le feront parce qu'ils seront plus efficaces. Alors c'est intéressant, tu as parlé d'un déploiement plutôt de l'entreprise plutôt qu'une utilisation personnelle. Comment tu vois la promotion de cette application justement? Ton but, c'est d'aller voir les entreprises pour qu'elles s'équipent d'iPad ou voir celles qui sont déjà équipées d'iPad pour déployer ta solution? Complètement. L'idée c'est vraiment ça. Aujourd'hui on a déployé la solution sur l'App Store au niveau mondial, donc on a un petit sujet de vente à l'international. Mais vraiment, le vrai développement de l'application se fera sur le marché de l'entreprise en allant démarcher chaque client, en leur expliquant, voilà, on a un track record sur l'App Store, on a X milliers de téléchargements sur l'App Store qui prouvent quoi? Qui prouvent que l'appli, elle est utilisable, elle rend un service. Maintenant, on a aussi une version entreprise qui permet de faire des choses. Et c'est comme ça qu'on veut rentrer dans l'entreprise en proposant cette solution, en s'appuyant sur la notoriété de l'application B2C. Quelque part, j'ai envie de dire qu'avant d'être une solution techno ou une application iPad, tu es plutôt dans la gestion du changement, l'accompagnement dans le changement du management. Exactement. Et c'est intéressant ta question Bruno, parce que tu mets le doigt exactement sur l'idée fondatrice de BizApps, outre l'appli elle-même. L'idée fondatrice, c'est de dire il y a énormément de choses dans l'entreprise qui sont du domaine du SI, où il y a une efficacité accompagnée par le SI. On va prendre le RP de l'entreprise, on va prendre le CRM de l'entreprise, tous les moyens de communication de
l'entreprise, tout ça est énormément partie prenante du SI de l'entreprise. Pour faire quoi? Pour rendre les gens plus efficaces. Et moi, en ayant été manager et en manageant des équipes assez larges, je me suis assez vite rendu compte qu'il y a assez peu d'accompagnement du SI pour aider les gens à mieux manager, être plus efficaces et à se rendre compte qu'en fait ils managent bien ou pas. On peut aller très loin dans ce que tu disais, on peut imaginer demain dans Busy le flicage certes pour l'entreprise, mais on peut imaginer aussi du benchmarking. Tiens, moi je suis utilisateur de l'application, je suis manager dans tel domaine, dans tel secteur d'activité. Dis-moi comment je me benchmark sur ma capacité à prendre des décisions, à les suivre, à faire effectivement les actions dans les temps. Tout ce genre de choses, c'est finalement combien de fois je vois par semaine mes équipes, des éléments de management qui sont tangibles, sur lesquels on peut mesurer des choses, pas pour fliquer, simplement pour aider les gens à se dire ouais, en fait il y a peut-être des choses que je pourrais mieux faire. Et ça aujourd'hui il n'y a pas d'outil pour faire ça. De toute façon, c'est soit je vois le verre à moitié vide, soit je vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire dans le fait, on fait du flicage, ou on fait de l'optimisation de performance. Complètement. Si tu es absolument anti-flicage, j'arriverai pas à te convaincre juste par l'utilisation de l'appli Busy, je pense pas. Par contre, si ça te pose pas de problème au quotidien, je pense que simplement, si tu as un problème et un besoin, tu as une appli qui répond. Le flicage vient pas tout de suite en ligne de compte, il viendra peut-être plus tard, mais finalement, je pense que c'est un faux problème. Donc en fait, si vous êtes lecteur de Lokita, que vous êtes dans des réunions à titre professionnel, téléchargez Busy, parlez-en-vous à votre management et puis utilisez-la, déployez-la dans votre société. Merci Bruno. Merci David.